C'est sous le soleil que les chevaux de 6 et 7 ans ont terminé leur dressage sur cette 31e édition du Mondial du Lion. Tout le monde en a donc fini sur le rectangle et chez les 6 ans, personne n'a réussi à déloger Kai Stephen Meyer et Painters Maxim. L'Allemagne en tête des 6 ans, mais aussi des 7 ans puisqu'hier, Ingrid Klimke a pris le leadership avec Weiss Duneux, avec plus de 2 points d'avance sur Pippa Fenel, sa première poursuivante. Maxime Livio, le premier français, est 5e au provisoire avec Vroom Dosé et 8e avec son deuxième cheval Vegas des Boursons. Mais rien n'est joué, les cavaliers ont maintenant les yeux rivés sur le parcours de cross, dessiné par Pierre Michelet. Un parcours délicat que va monter le champion olympique Karim Lagouag, qui nous emmène sur sa reconnaissance pour les 7 ans. Après un début de parcours très aéré, la première combinaison arrive au numéro 4. C'est assez simple par rapport à ce qu'ils ont déjà fait. Il n'y a rien de très compliqué ici. Non, ça va bien se passer. C'est pour ça que je disais que au départ c'est assez engageant, c'est bien pour les jeunes chevaux. Magnifique. Mais on est loin d'une promenade de santé, même si on a envie de rester un peu pour admirer les obstacles. C'est superbe, mais c'est un obstacle difficile par contre. Il y a toujours un ou deux qui s'arrêtent devant parce que c'est de gros sauts, complètement dans le vide, on ne voit pas la réception du tout. Il faut des chevaux, là c'est que du courage, quoi. Là il y a moins de technique, il y a beaucoup de courage. Après ce premier guet en numéro 7, on pourra laisser galoper et respirer les chevaux jusqu'au numéro 10 et 11, le Fort Brillant, que les chevaux risquent d'appréhender. C'est un des obstacles difficiles de ce parcours certainement, en tout cas qui nécessite le plus de courage vis-à-vis des chevaux, quoi. Les chevaux de complet sont des chevaux très courageux bien sûr, mais quand même il peut y avoir une petite hésitation, ici c'est possible. Et l'hésitation ici ça signifie encore une fois avoir renier notre petit capital précieux avec lequel nous sommes partis dès le départ. Et jusqu'à la fin, les cavaliers vont devoir piloter intelligemment. Par contre, celui-là, on ne peut pas le négliger, hein. Il est pas très sautant. Alors, est-ce qu'il va rester comme ça? Je demanderai tout à l'heure. Il est très large, hein. Quand on ajoute le pied ici, il y a plus de 2 mètres, il y a 2 mètres 10 à peu près. 2 mètres 10, ça commence à faire un peu large. Donc on arrive là, et puis après, tac, on dessine et on s'engouffre sur le B, sachant que il faudrait réussir à être un petit peu à l'intérieur quand même pour que derrière on puisse tourner plus vite, parce que si on fait un grand rond ici et qu'on se retrouve bien en face, on saute vers l'étang là-bas, et ben du coup puis on va aller dans le cordage un peu, c'est pas terrible. Le but c'est d'être bien proche en les redressant en disant tiens-toi, comme ça, hop, juste un petit saut et derrière on peut tourner facilement. Et là, moi je vais être un petit peu cuisséré ici, je sens bien, j'ai peur qu'il se... Donc je vais freiner un petit peu, et là tranquillement tourner en disant prends ton temps et relancer après. Les chevaux devront eux être en confiance. Il faut être au commandes. Le cheval, s'il tourne avec un peu contracté sur l'intérieur comme ça, il arrive facilement à se faucher. S'il arrive un peu décontracté, s'équilibre comme dans son milieu naturel, et là il n'y a pas de problème. Donc là à mon avis ça va leur mettre quand même une belle trajectoire. Le but c'est de réussir quand même à tourner assez vite. Je pense que ça va être assez difficile, hein. Je pense que cet obstacle il va faire du dégât à mon avis. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2. Je vous laisse deviner combien il y a de foulées, hein. 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4 évidemment. C'est énorme, 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 énorme. Même en 4 étoiles, j'en avais pas sauté beaucoup des gros comme ça. Enfin, j'ai pas le souvenir. Après, il est dans un profil sympa, mais il est gros, il fait 1m40. Puis bien évidemment que c'est pas fini, il suffit pas de sauter dedans. Derrière, tu as une œil de biais et un directionnel de sortie, hein. Non, il y a un vrai tour, hein. C'est super, j'ai pas bien dressé, ça m'arrange. Mais non, il fallait être très présent. En confiance et en condition pour ne pas souffrir des dénivelés en fin de parcours. Une bonne préparation sera nécessaire jusqu'à la dernière combinaison qui commence par la descente déjà impressionnante du toit de la maison. 1, 2, 3, 6. Gros biais, très gros biais. Plus cette descente qui les emmène un petit peu par là. Je veux dire, quand ils vont tourner, ils seront sur l'épaule extérieure un petit peu emmenés. Donc il faut en plus qu'ils se disent « Ah, il faut que je me redresse ». Et après, foncer dans le deuxième, se rester droit comme une flèche. Tant qu'on n'a pas franchi cet obstacle, on ne peut pas considérer qu'on est véritablement arrivé. Sur le terrain, tout le monde s'accorde à dire que le parcours est magnifique, mais qu'il réservera son lot de surprises au terme des 4620 mètres pour les 6 ans et des 5050 mètres pour les 7 ans. Ce qui est important, c'est qu'il aille au bout de ce parcours et que voilà, qu'on voit sa classe de galop réellement, surtout sur la fin de tour. Évidemment, son courage, c'est très important.
Et puis après, la récupération, tout ça, à l'arrivée, là, on va les glacer, il y a les vétos. Donc c'est aussi un moment où on étudie bien la récupération du cheval. Et ça aussi, c'est important pour demain, le saut d'obstacle, enfin, pour le lendemain, le saut d'obstacle. Comme le dit Karim, ici, ce ne sera pas qu'un concours de dressage. Bon, je descends la cape.